La finale, Real de Madrid, Liverpool, au Stade de France, le chaos total. Alors les amis, bonjour à tous. Merci d'être encore là. Comme je vous le disais dans l'introduction, bon, vous avez vu les images samedi soir, la finale entre le Real et Liverpool, le chaos. Et quand je vous dis le chaos, alors les images qui tournent sur internet, vous n'aurez pas de mal à en trouver. Il y a un truc qui m'emmerde, qui fait un bruit à la con. Vous n'aurez pas de mal à en trouver des images. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors apparemment c'était d'après la préfecture de police, que dont le chef est monsieur Lallemand, n'est-ce pas? Avec monsieur, comment il s'appelle le nez là, Darmanin justement. C'était une phase de test. Une phase de test pourquoi? Une phase de test pour déjà pour la prochaine Coupe du Monde de rugby, et deux, les prochains Jeux Olympiques que Madame Anne Hidalgo a posé la candidature parce qu'elle estime que Paris est adapté, en tout cas au niveau de la sécurité, pour recevoir les Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous disais, apparemment il y a eu plus de 30 000 faux billets. Ça fait beaucoup. Plus de 30 000, donc 30 000 c'est sûr, plus de 30 000. Donc apparemment Liverpool, ils avaient fait des billets façon photocopie, donc déjà quand c'est sécurisé, on trouve déjà des faux billets, alors quand ils font des photocopies, là les mecs ils se sont donné à cœur joie entre les mecs pour revendre et les mecs pour avoir lui-même sa fausse place. Alors ça je ne peux pas vous dire, s'il y a eu des réseaux organisés, si c'est par internet, je ne sais pas, honnêtement. En tout cas, ce que je sais et qui est sûr, c'est qu'il y a eu plus de 30 000 faux billets, entre 30 et 35 000 environ. Alors, imaginez la capacité du Stade de France, 80 000, je crois, de mémoire, 80 000 des brouettes, quelques centaines, 80 300 et quelques. La capacité du Stade de France. Donc, 80 000 personnes, c'est une finale. Bien sûr qu'ils y sont, mais plus 35 000 qui déboulent. Donc, vous imaginez le bordel. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, il y a eu les mecs qui débarquent. Donc, alors, Darmanin, lui, s'est pas fait chier. Donc, je vous commente vite ce qu'il a dit, Darmanin, avec la ministre des Sports. Ils ont dit c'est la faute des Anglais. Voilà, eux ils ne sont pas fait chier, c'est pas nous, c'est les Anglais. Oui, c'est les Anglais, c'est facile, mais c'est quand même nous qui étions en charge de la sécurité. Alors, si vous voyez les images, j'en ai vu quelques-unes, il en sort toutes les minutes, toutes les heures. Il y avait des mecs avec leurs enfants, il y avait des personnes âgées. Donc, au départ, c'était les stadiers qui étaient en charge, à l'intérieur, d'assurer la sécurité. Alors, donc, on sait qu'il y a déjà entre 30 et 35 000 bonhommes qui arrivent avec des fausses places, mais eux, ils ne savaient pas que c'était des fausses. En tout cas, s'il y en a qui ont fait leur propre place fausse, ils le savaient, mais la majorité, ils les ont achetées. Ils ont acheté entre 800 et 1000 euros, la place. D'accord? Et donc, du coup, la plupart qui avaient des vrais, vu qu'ils ne savaient pas lesquels étaient les vrais et lesquels étaient les fausses, il y a des mecs qui sont venus d'Angleterre, d'Espagne, il y avait des Italiens aussi, et des Français bien sûr, qui n'ont pas pu rentrer alors qu'ils avaient leur place, la vraie. Mais au bout d'un moment, ils ne savaient plus distinguer la vraie de la fausse place. Donc il y avait deux cordons de sécurité. Le premier cordon, ils ont laissé passer, les mecs qui avaient des places, oui. Au deuxième cordon, ils se sont rendus compte qu'il y avait des places mais qui n'étaient pas valables, qui étaient fausses. Et là, il commençait à s'accumuler la foule, quoi. Donc entre le premier cordon et le deuxième, et là ça commençait à partir en couille, mais vraiment. Donc alors, par-dessus ça, qu'est-ce qui s'est greffé à ce phénomène que personne ne s'attendait, En tout cas, s'ils s'y attendaient, ils ne l'ont pas dit. Il s'est greffé que
il y a eu environ entre 400 et 500 mecs du 93 qui sont venus. Alors eux, ils sont pas venus pour regarder le match. En tout cas, s'ils sont venus pour regarder le match, pas pour payer l'entrée. Ils sont venus, ils ont dépouillé, agressé les supporters. Alors, il y avait, comme je vous l'ai dit, des Anglais, des Français, des Italiens, des Espagnols, bien sûr. Bon, les Anglais et les Espagnols, logique, ils viennent défendre leur équipe pour la finale. Mais il y avait des Italiens, parce que les Italiens, je ne vais pas vous l'apprendre, ils sont passionnés de foot, autant que nous, voire même plus que les Français, et peut-être même plus que les Espagnols et que les Anglais. Bon, en tout cas, ils aiment le foot. Donc, il y avait des Italiens aussi, avec, pareil, leurs femmes, leurs enfants. Alors, les stadiers, on le sait, que certains ont été complices, je parle bien des stadiers au Stade de France, ont été complices pour laisser rentrer certaines personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait effet boule de neige, c'est-à-dire que quand il y a des mecs qui ont vu que les stadiers laissaient passer sans billets, donc les mecs ils escaladaient les barrières de sécurité, puis 1, 2, 10, 20, 30, 50, 100, bon, les stadiers au bout d'un moment ils laissaient passer, quand ils ont voulu vraiment arrêter, bon, mais ils ont été débordés. Alors, il y a des mecs qui sont venus avec leur micro, ils ont interrogé les stadiers. Alors, vous savez ce qu'ils ont répondu, les stadiers, ça aussi vous le trouvez. Ils ont répondu, on n'est pas assez payé et on ne court pas assez vite pour rattraper les mecs qui ont enjambé la barrière et qui sont partis au stade en courant. Donc le mec, il fait un boulot, il n'est pas assez payé, mais il fait quand même le boulot. Moi, je m'excuse. Vous voyez, je travaille, je fais un boulot, bon, je conduis un camion. Si j'estime que je ne suis pas si bien payé, je change. Voilà. Eux, ils font leur boulot. Mais au bout d'un moment, quand ils sont là pour assurer la sécurité, et quand ils ne peuvent plus assurer la sécurité, ils disent ouais, mais on n'est pas assez payé, et puis on ne court pas assez vite. Bon, voilà un petit peu l'image du stadier à Paris. Alors, on sait que la plupart des stadiers qui étaient au Stade de France sont issus du 93. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer un peu les cousins, les frères et tout. Et c'est là qu'ils ont commencé à être débordés, parce que les autres, ils ont dit, oh, attends, tu laisses rentrer lui, pas moi, ouais, toi, je te connais pas. Et bien le mec, ouais, je m'en bats les couilles, je rentre quand même. Alors là, ils ont été débordés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la police. La police, il y en avait un peu déjà autour. Alors la police, pour cet événement, il y a eu exactement, à quelques centaines près, 6800 policiers, gendarmes mobiles qui ont été mobilisés pour cette finale. Mais quand je dis 6800, bon, on va arrondir, on va dire 7000, 7000 policiers. J'arrondis un peu au-dessous, au-dessus, pardon. Ils n'étaient pas mobilisés qu'au Stade de France, ils étaient mobilisés pour le Stade de France, d'accord, mais pour les Champs-Élysées et pour les fan zones. Il y avait 2 fan zones. Et là aussi, on a mis des policiers. Alors les fan zones, c'est parti un peu en couille aussi, mais au niveau des détritus, apparemment, quand c'est fini, il y avait de bordel, des papiers, des poubelles, des bouteilles de bière, je sais moi, mais en même temps, apparemment, il y avait les conteneurs qui devaient être mis, qui n'ont pas été mis en place. Donc, au bout d'un moment, les mecs, ils vont pas rentrer chez eux avec les bouteilles vides et les papiers de sandwich. Ils ont tout laissé sur place. Donc, là encore, un problème d'organisation. Bon, mais ça, on parle d'insalubrité. En tout cas, donc, je vous disais, donc 7000 forces de l'ordre, je vais un peu ouvrir, gendarmes mobiles et policiers, CRS tout confondu, il y avait même des policiers civils. Donc, quand les stadiers ils ont appelé au secours, donc il y a polémique, comme quoi les policiers, les gendarmes, ils ont mis un certain temps à venir. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais j'étais pas là, je vous dis la vérité, j'y étais pas. Mais bon, apparemment il y a polémique, ils ont mis du temps à venir. Bon, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Même le chaos était déjà là, même la police, les gendarmes, même eux, ils se sont fait déborder. Même eux, ils ne savaient plus quoi faire. Alors, ça fait partie de la phase test. Je ne sais pas à quoi consiste la phase test. Il faudra qu'ils nous expliquent, M. Lallemand et M. Darmanin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les policiers? Ils ont commencé à envoyer quelques coups de matraque, mais bon, faites le calcul, vous avez 8000 personnes, parce que c'est la capacité, 80 000 personnes, c'est la capacité, plus entre 30 et 35 000, en plus, avec des fausses places, en croyant qu'ils ont des vraies places, bon, on arrive
à plus de 12 000, entre 12 et 13 000 personnes. Les flics, ils ont été débordés. Donc ils ont commencé à gazer. Alors les flics, ça aussi, vous voyez les images sur internet, ils ont gazé, mais à gaga. Ils n'ont pas fait de distinction entre les Espagnols, les Français, les Anglais. Ils ont gazé tout le monde. Il y avait des pépés, il y avait des minots. Les minots, je me demande comment il n'y a pas eu de mort. Ça relève du miracle, parce qu'à mon avis, un truc comme ça, il y a des morts. Alors je ne le souhaite pas, bien sûr. Hein. Mais les enfants, vous savez, quand ils sont pris en étau dans une foule comme ça, ils suffoquent. Les vieux, pareil. C'est un miracle qu'il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés, légers, qui disent. Hein, en tout cas, voilà. Donc les flics, ils n'ont pas fait de la dentelle, ils étaient débordés. Ils ont envoyé du gaz de partout, à tout le monde. Alors vous avez aussi sur, si vous le trouvez sur internet, Cyril Hanouna, vous avez vu notre cher Cyril Hanouna, l'émission Touche pas à mon poste, là. Lui aussi, il est rentré, j'accuse pas, mais apparemment il est rentré en fraude. Est-ce qu'il avait un vrai billet ou un faux billet, mais apparemment ça marchait pas, donc il avait 2 ou 3 sbires avec lui pour assurer sa sécurité. Et vous entendez le mec, laissez passer Cyril, laissez passer le roi. Et donc ça a déclenché une émeute. Je vous explique pourquoi vite fait. C'est que au bout d'un moment, Cyril, vous le voyez à 4 pattes passer sous la barrière. Vous le voyez sur internet, il passe sous la barrière, c'est-à-dire que son billet ou il marchait pas, ou il n'en avait pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il passe à 4 pattes et les mecs derrière, je sais pas, ils étaient plusieurs centaines, ils voient ça. Nous aussi on passe. Donc Cyril Hanouna, il a déclenché une émeute. Là aussi, c'est à l'intérieur du stade, en tout cas entre le deuxième filtre, on va dire, et l'intérieur du stade. Donc les mecs, ils voient Cyril Hanouna qui passe par-dessous la barrière, et les autres, nous aussi, on rentre. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde a commencé à passer par-dessus la barrière, par-dessous. Ils se sont dit, attention à Cyril Hanouna, avec le pognon qu'il a, il ne peut pas rentrer avec une place, nous on n'a aucune chance, donc on va faire comme lui. Ils ont suivi l'exemple de Cyril Hanouna. Alors, il y a aussi ce phénomène qui s'est passé, c'est que les gens, certaines personnes sont venues, plusieurs centaines de personnes sont venues par voiture, ils ont été bloqués sur l'autoroute. Oui, ils ont été bloqués sur l'autoroute, à un point que ils ont été obligés de laisser leur voiture sur l'autoroute et de continuer à pied jusqu'au Stade de France. On a même vu Rafael Nadal, le tennisman, lui aussi était sur l'autoroute, lui aussi a été obligé d'abandonner sa voiture. Vous vous rendez compte? Ça a été le chaos total. Rafael Nadal abandonnant sa voiture pour aller au Stade de France pour voir la finale. Non mais on est où là? On est où? On est en France? C'est pas possible, on est où? Attendez, il y a des mecs. Ah, vous savez, il y a des petits box, ce qu'ils appellent les carrés VIP, hein, les carrés VIP. 4 000 € le carré VIP. 4 000 €. Il y a des mecs, ils n'ont même pas pu rentrer au stade. Donc le carré VIP, ils se l'ont mis dans le cul. Hein, voilà. Simplement, le carré, c'est le son carré. Ils n'ont pas pu rentrer. 4 000 €, est-ce qu'ils vont être remboursés ou pas? Je ne sais pas. Donc la plupart, c'est des entreprises, c'est des mecs qui ont du pognon. En tout cas, 4 000 €, le mec, il n'a même pas pu franchir les barrages filtrants. Il n'a pas pu rentrer. Ça commençait à gazer, ça commençait à se battre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Donc, il y a eu, je vous disais, 400 bonhommes du 93 qui sont venus. Alors, eux, ils ont dépouillé les Français, les Italiens, les Anglais, les Espagnols, bien sûr. Ils se sont fait avec leurs femmes, leurs enfants. Ils n'ont pas de rate, ces mecs-là. Mais il n'y avait pas que des mecs du 93. Il n'y avait pas que eux. Il y avait eux, c'est sûr. Mais il y avait aussi des migrants. Eh oui, des migrants. Alors, avant, on disait immigrés, maintenant, on dit migrants. Je ne connais pas trop la différence. Toujours est-il que ce sont des gens qui sont en France, mais ils n'ont pas de papier français. Donc, techniquement, ils ne doivent pas être sur le français. En tout cas, s'ils y sont, ils devraient se tenir à carreau. Donc, eux, non, ils ont tout compris. Non seulement ils ne se tiennent pas à carreau parce qu'ils n'ont pas de papier, mais ils viennent, donc, je ne sais pas s'ils se sont mélangés aux gars du 93, mais ils ont fait à peu près la même chose. Ils ont agressé les gens, ils leur ont volé portables, sacoches, vestes, avec tout ce qui... Voilà. Alors que le mec, il est avec ses enfants. Il n'a pas commencé à se battre. Le mec, tu veux ma sacoche? Ben, il la donne la sacoche ou son portable. Le mec, il passe à ses enfants, bien sûr. Mais c'est humain. Et après, il y avait des chips qui ont essayé de résister. Mais bon, vous savez, la force du nombre, comme on dit.
Donc ben voilà, ils se sont fait défoncer la gueule et après c'est les CRS qui les ont gazés, les pauvres gars. Donc ils se font dépouiller par les gars de 93. Alors à la radio ils ont dit la racaille. Bon c'est surtout Zemmour je crois qu'on dit ça, hein, la racaille. Bon après chacun trouvera son qualificatif. Moi je vais vous dire juste des mecs du 93, j'étais pas là. Par contre moi les images, on sait qu'ils sont du 93. Hein. Donc lui Darmanin, lui il a dit oui c'est les Anglais, c'est des hooligans. Les hooligans venus d'Angleterre. Bon, lui par contre, il nous prend bien pour des cons. Il n'y avait pas de hooligans. Hein. Les Anglais qui avaient, donc la plupart, ils étaient venus en famille, femme, enfant. Hein. Bon, il y avait des jeunes, bien sûr, mais eux, ils étaient là, ils ont picolé, ils ont bu leur coup. Ils sont venus pour faire la fête en espérant que leur équipe gagne la coupe. Bon, donc Darmanin, pour se défendre, parce que on le sait, maintenant on le sait, Darmanin il a fait une phase de test, phase de test, mais ça fait peur, hein, quand on voit les images ça fait peur. Donc lui il se décharge complètement sur les Anglais, il n'a pas dit les Espagnols, les Italiens ou les Français, donc, parce qu'apparemment il y a eu des maires du 93 qui ont appelé Darmanin, ils ont dit ne stigmatisez pas les gars du 93, ça va donner une mauvaise image. Pensez que le monde nous regarde et pensez que bientôt il va y avoir la Coupe du Monde de rugby et pensez qu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Mais je vais vous dire, ça fait peur. Parce que là, il y avait à peu près, dans les supporters, j'entends, hein, les Français et 3 nationalités, surtout des Anglais, des Espagnols et il y avait des Italiens. Imaginez-vous, quand il va y avoir la Coupe du Monde, combien il va y avoir de nationalités, hein, pas que 3. Quand il va y avoir les Jeux Olympiques, c'est pareil. Il va y avoir je ne sais pas combien de nationalités qui vont débouler. On n'a pas su assurer la sécurité pour une finale de foot. Hein, Coupe d'Europe, hein, c'est pas un mondial. Alors qu'est-ce que ça va être au mondial de rugby? Qu'est-ce que ça va être aux Jeux Olympiques? Alors je vous le dis, ça fait peur. Vous imaginez 7000 policiers qui ont été dépêchés, mais pas que pour le stade, je vous l'ai dit, c'est pour 4 lieux stratégiques, on va dire, Champs-Élysées, Stade de France, et 2 fan zones, hein, côté anglais et fan zone côté espagnol. Bon, après, des Français qui se sont mêlés et tout, pour éviter qu'ils se rencontrent. Bon, ça, on va dire, c'est normal. Mais ils ne se sont pas charclés entre eux, les Anglais et les Espagnols. Surtout que les Espagnols, ils sont plus là pour faire la fête que pour se foutre sur la gueule. On les connaît quand même, les supporters espagnols. Et même les Anglais, alors avant il y a eu des hooligans, mais bon, les Anglais ils ont cassé, le gouvernement anglais ils ont cassé ces trucs de hooligans. Il n'y en a plus de hooligans en Angleterre. Il y a quelques connards supporters qui foutent le bordel comme chez nous, hein. Mais dans tous les pays. Mais voilà, il n'y a plus de. Voilà, mais Darmanin, c'est ce qu'il a dit. Il a dit il y a des hooligans anglais. Mais lui il va rendre compte, hein, je vous le dis, il va rendre compte. Parce que pour dire une connerie pareille, à bout de moment, c'est le premier flic de France avec l'Allemand, le préfet de police de Paris. C'est eux qui sont en charge de la sécurité au Stade de France. Hein. D'accord, là, ça a été une catastrophe. Une vraie catastrophe. Ça a été du n'importe quoi. Les gens, ils se font dépouiller. Nadal qui abandonne sa voiture. Mais quand je dis Nadal, c'est des centaines de personnes qui abandonnent leur voiture sur l'autoroute pour aller à pied. Et qui ne sont même pas rentrés. Quand ils sont arrivés aux abords du stade, ils se sont fait gazer. Alors, je vous dis Nadal parce qu'on le connaît. Est-ce qu'il a pu rentrer? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Hanouna, bon, lui, il a réussi à rentrer. On voit les images. À 4 pattes. À 4 pattes, mesdames et messieurs, il est rentré. Hanouna. Donc, lui, dans son émission, je suppose qu'il va nous donner sa version, puisqu'il était présent. Hein. Il va nous expliquer, il rentrera sûrement plus dans les détails que moi. Mais c'est une honte, je vous le dis, c'est une honte. La France, ça part en couille. Les migrants qui viennent agresser les gens, des Français, des Espagnols, des Anglais, des Italiens. Mais quelle image on donne de la France. Vous savez que le monde entier avait les yeux rivés sur cet événement. Mais pour qui on passe en France? Pour qui on passe? On passe pour des guignols, pour des dindes. Je vous le dis, la sécurité française, on passe pour des dindes. Les stagiaires qui sont plus crapuleux les uns que les autres. Il faut rentrer. Les mecs de 93, après, ils se font déborder par les autres qui ne connaissent pas. Les flics qui arrivent, ils voient ça. Ils gazent de partout. Tout le monde, les vieux, les jeunes, les enfants. Non mais quelle image on donne de la France?
Voilà, alors je vous le dis, si vous comptez aller ou à la Coupe du Monde de rugby ou aux Jeux Olympiques qui se passera à Paris, ça fait peur, réfléchissez. Si vous comptez y aller avec vos enfants, regardez bien les images. Moi je ne veux pas vous faire peur, je vais vous mettre la réalité. On ne sait plus assurer la sécurité en France quand il y a des gros événements sportifs. On ne sait plus assurer la sécurité. Darmanin, dans les précédentes vidéos, je vous parle de Castaner. Mais Darmanin, il n'est pas mieux. Quand il est arrivé, on disait ouais, c'est le nouveau Sarkozy, c'est le nouveau Sarkozy Boub, oui. Attendez, il assure la sécurité de quoi? Il assure la sécurité de rien du tout. Voilà, de rien du tout. Voilà. Écoutez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pensez à la Coupe du Monde de rugby qui arrive, pensez aux Jeux Olympiques. Regardez ce qui s'est passé. C'était juste une coupe de la Ligue. Il n'y avait que 3 nationalités, français, surtout, étrangères, on va dire surtout anglais, espagnol, et il y avait pas mal d'Italiens. Quand il va y avoir la Coupe du Monde, quand il va y avoir les Jeux Olympiques, vous imaginez le nombre de nationalités qu'il va y avoir. Est-ce qu'eux aussi ne vont pas boycotter tout ça en se disant on ne vient pas en France, parce que tout le monde l'a vu, que les mecs se sont fait dépouiller par les mecs des banlieues, par des migrants. Voilà l'image qu'on donne de la France. Alors après, on va nous dire, il ne faut pas parler comme ça, les migrants. Mais ben moi je vais vous dire, je parle comme ça, on se fait bouffer en France, on se fait bouffer. Voilà, tout simplement. Et après, on va dire, oui, mais c'est du racisme. Alors les gens normaux qui travaillent toute l'année, qui veulent voir un match, ils se font dépouiller avec leurs femmes et enfants. Ça, c'est pas grave, ça. C'est normal. Ok, c'est normal. Mes amis, je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver. Ciao, ciao. Et hasta la vista, baby.